J'ai été contactée par le Naturium et Photo-Élysée qui m'ont proposé de faire une carte blanche sur les collections du Naturium. Donc il y a 3 départements au Naturium, zoologie, botanique et géologie. Et donc pour chaque département, j'ai cherché un travail de recherche qui était en cours et comment moi, à partir de ce travail de recherche, je pouvais répondre en photographie. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est une ambition scientifique, c'est vraiment reprendre des codes, les transformer et créer un nouveau langage à partir des thématiques qu'eux, ils explorent. Par exemple, en botanique, qui faisait un herbier de ronces, j'ai travaillé sur la ronce. J'ai travaillé avec une chambre, 4-5, avec des films qui étaient périmés, qui n'existent plus aujourd'hui, mais j'ai eu la chance de trouver des films qui sont en partie des négatifs et en partie un Polaroid. Donc ça me permet de générer, si on veut, 2 types d'images. Et donc le Polaroid, je l'ai traité de manière où en fait il y a une photo descriptive du lieu où je vais chercher les ronces, à la même manière qu'un botaniste. Et donc on a cette photo en noir et blanc qui est une description du lieu. Ensuite je prends le spécimen, donc je le coupe et je l'emmène, dans mon cas, dans mon studio. Et je me suis demandé comment je pourrais photographier ces ronces quand elles arrivent en fait dans mon studio. Et j'ai décidé de travailler avec des lumières ultraviolettes parce que ce sont des lumières qui ne sont pas perceptibles par nous, mais par contre qui le sont par les pollinisateurs des ronces, que ce soit les bourdons ou les abeilles. Et je me suis dit que ce serait intéressant de percevoir ça d'une autre manière que nous la voyons. Après, j'ai fait une autre série où c'est vraiment les planches d'herbier. Donc là, on revient dans quelque chose qui est plus scientifique. Là aussi, j'ai tout fait en noir et blanc parce qu'on m'a expliqué que la couleur était comme un bruit. C'est-à-dire que c'est pas une information qui est importante. D'ailleurs, quand on regarde les planches d'herbier, elles sont toutes un peu brunes, parce que ça a séché, il n'y a plus de vie. Ensuite, j'ai fait une série où là, je crois que je me suis fait vraiment plaisir photographiquement, où en fait, j'ai colorisé les images. Comme on peut le voir dans le Signal L, il y a un tirage où en fait il y a un papier dichroïque qui en fait, en fonction d'où on se place face à l'image, la couleur va changer. Je trouvais intéressant que d'un point de vue scientifique, la couleur soit pas problématique mais soit pas importante et que du coup moi en photographie, la couleur, ça amène et ça raconte énormément de choses. Donc je trouvais intéressant de jouer là-dessus. Le challenge que j'ai trouvé difficile mais en même temps intéressant, c'est que cette expo elle est en 2 parties. Et donc j'ai une thématique et je dois la séparer en 2 parties. Et donc j'ai dû aussi trouver des tricks pour décliner ce travail, puis en même temps sans forcément me répéter ou le séparer, faire les choix de dire ça va plutôt au Palais de Rumines parce qu'on est dans un musée d'histoire naturelle, donc c'est peut-être quelque chose qui se prête plus à ce lieu-là, et des choses qui sont peut-être plus de l'ordre photographique proprement dit et qui vont plus à l'Élysée. Typiquement le Polaroid, j'ai décidé de le mettre à l'Élysée parce qu'il y a aussi une histoire. C'est un film qui n'existe, celui que j'ai utilisé n'existe plus. Je trouvais que ça avait plus de sens que ce soit là plutôt qu'à Rumines.